Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un crash test sur la marque Typology. Si vous ne connaissez pas cette marque-là, ce que je ne crois même pas, parce que je sais que c'est une marque vraiment bien connue, mais au cas où, on ne sait jamais que vous ne connaissez pas cette marque-là. C'est une marque française 100% vegan qui est plus spécialisée sur le skincare. Et il y a quelques années, ils se sont lancés dans le make-up. Concernant le make-up, ils ne se sont pas cassés la tête pour faire du make-up normal, toute une large gamme de ouf. Mais quand même, ils sont toujours restés dans le skincare parce que leur produit make-up est basé aussi sur le skincare. C'est en fait du make-up slash skincare en même temps. Tu portes les produits make-up, mais tu as aussi en fait l'impression d'avoir ce côté skincare là sur ta peau. Donc aujourd'hui, on va uniquement tester les sérums teintés de Typology. Et là, j'ai ces deux sérums là. J'étais pas sûre en fait quelle teinte je devrais prendre. Par exemple, la numéro 6 ou bien la numéro 6. J'ai hésité, mais en fin de compte, j'ai dit, viens, prends les deux pour en être sûr. Là, j'ai le sérum teinté numéro 6 et là, j'ai le numéro 5. Je veux tester ces deux sérums teintés et on va voir lequel m'y passe le mieux. Parlons un peu du packaging parce que là, c'est vraiment esthétique et c'est vraiment très joli à voir, très minimaliste, pas grand chose. Et comme vous pouvez l'entendre aussi, le flacon il est à base de glace. Là on a une pipette que je trouve absolument au top parce que là tu peux bien doser la quantité du produit que tu veux utiliser. C'est le game changer. Ça donne un peu l'air des produits pharmaceutiques. Là je vais commencer à vous swatcher le numéro 5 et je mets juste une goutte sur ma main. Donc c'est de ça que ça a l'air. Là on a le numéro 5. Peut me passer, mais je pense que c'est un peu plus clair. Je vais pas oser utiliser juste cette couleur là sur mon visage parce que regardez un peu la différence en fait. Je vous mets juste le numéro 6 à côté, comme ça vous pouvez voir la différence. Franchement, la différence elle est tellement large. On n'y croit même pas que ça c'est le numéro 5 et ça c'est le numéro 6. Je pense que franchement il devrait y avoir une autre couleur entre les deux quoi, parce que là c'est une très grande différence. Je swatch ça directement sur mon visage. Là hop, on a le numéro 6 que je pense que c'est exactement la couleur de ma peau. On ne le voit presque même pas. Et juste ici, on met hop le numéro 5. Là, je le savais absolument que le numéro 5, ce n'est pas du tout ma teinte. Mais ce qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'est de mixer les deux pour avoir une troisième teinte. Et vous voyez un peu la couleur, c'est parfait en fait. Je vais estomper le produit avec ma main. Si vous voulez, vous pouvez juste utiliser un pinceau ou bien un beauty blender, ça dépend de vous hein. Mais là, comme c'est vraiment un produit très léger, j'ai juste envie de le mettre avec mes mains. Et franchement les gars, regardez moi un peu ce glow, le teint qu'il me donne, c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Avec la main vous avez directement le contrôle sur le produit. Ça se laisse très bien estomper. Il n'y a pas en fait une très grande différence. Ici, j'ai le produit et ici, il n'y a rien. C'est comme si c'est ma peau. Je vais continuer sur l'autre côté et on va voir le résultat final. Je mets une pompe de chaque teinte, puis je mélange le tout et on va venir l'appliquer sur la peau. Avec ce produit, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre une très grande quantité. Juste une seule pompe, ça suffit largement pour tout le visage. En tout cas, c'est ce qui est recommandé. En fait, je pense qu'ils ont recommandé cela juste pour toujours rester dans ce truc de minimalisme. Ben voilà, écoutez, je ne veux pas encore utiliser plus que ça parce que là ça me va à merveille.
ça suffit largement pour ma peau. J'ai un teint unifié et ça ne donne pas du tout un fini désagréable ou bien des parties sèches ou quoi que ce soit. Tout est unifié, tout est simple. J'ai juste l'impression d'utiliser un simple sérum hyaluronique. Oh my god, hyaluronique. J'espère bien que vous avez compris. Alors les filles, si vous êtes fan du BB cream, CC cream ou bien whatever, vous devrez investir là-dedans parce que le résultat, il est canon. Franchement les filles, je me dis que si vous n'avez pas vu le début de cette vidéo là, vous aurez cru que c'est à ce niveau-là, on va commencer le crash test. C'est à ce niveau-là, on va commencer d'utiliser les produits parce que là, on a l'impression que je n'ai rien sur ma peau. Je sens ma peau et c'est moi en fait. Bon, maintenant, je vais finir mon make-up. Je vais faire les sourcils, je vais mettre un peu de mascara et tout et on revient. En faisant mes sourcils, j'ai pensé à une chose. Comme déjà, le numéro 5, il est un peu plus clair que ma teinte, je vais l'utiliser en tant que concealer. D'abord, je vais venir faire le contour des sourcils avec pour que ça soit très bien propre. Regardez-moi un peu ça. C'est vraiment canon. Et ben voilà, j'aime bien le résultat. Maintenant, encore avec la main, je vais venir l'appliquer en tant qu'anti-cerne. Voilà les filles, ça c'est le look final. J'ai juste c'était le concealer avec ma poudre translucide un peu réchauffée, mon visage avec un peu de blush, lip gloss et c'est tout. C'est franchement tout ce que j'ai fait. Un peu de highlighter aussi. Ça c'est absolument mon go-to pour un no make-up look et pour un look naturel. Si ça c'est pas un look décent pour aller à l'école, au travail, donc je ne sais pas. Tu veux avoir un maquillage décent, neutre, franchement naturel, c'est la base. C'est franchement la base. Mes imperfections, on les voit un peu, mais pas trop comme ça parce que le teint, il est franchement bien unifié. Il n'y a pas de partie comme ci, comme ça. Et les boutons, c'est clair que même les fonds de teint haute couvrance n'arrivent quand même pas à faire partir ces boutons. Mais en gros, ça a une couvrance très légère et le fini, le rendu, vous le voyez quand même. Avec ça, tu es sûr d'avoir un make-up on fleek, une skin qui sera bien hydratée pendant toute la journée. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? So, guys, ça c'est le look final et j'espère bien que vous avez aimé ce crash test. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et laisser un commentaire. Ça m'aide vraiment à me démarquer sur YouTube et on se revoit dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye!